Voilà, alors on est heureux de se retrouver dans cette grande salle à Notre-Dame d'Espérance avec des enfants de CM2 qui participent depuis déjà longtemps à un atelier radio. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pour de vrai, puisqu'on a une chance exceptionnelle. On a avec nous Monsieur le maire, Gaël Perdriau, qui est non seulement maire de Saint-Étienne, mais responsable aussi de Saint-Étienne Métropole. Saint-Étienne Métropole, cher Gaël, c'est combien d'habitants ? Bonjour. Saint-Étienne Métropole, c'est 405 000 habitants. Ça regroupe 53 communes qui se touchent toutes autour de Saint-Étienne. Voilà. Eh bien, on va commencer. Alors, on va commencer par une première série de questions qui sont posées par Louane et Cléane. Alors, à vous, les reporters radio, maintenant. Où êtes-vous né ? Alors, je suis né il y a 45 ans à Cholet, qui est une ville qui se trouve dans le Maine-et-Loire. C'est tout proche également de la Vendée, dans l'ouest de la France. Vous êtes resté combien de temps là-bas ? J'y suis resté jusqu'à mes 18 ans. Après, je suis parti 2 années pour mes études faire une prépa HEC à Nantes. Et puis ensuite, je suis arrivé à Saint-Étienne, à l'école supérieure de commerce. Il y a déjà maintenant quelques années. Quelle était la profession de vos parents ? Alors mon papa était, parce qu'il est à la retraite maintenant, il était technicien en électroménager. Et ma maman, elle a fait plusieurs métiers. Elle a travaillé dans une usine qui fabriquait des mouchoirs. Ensuite, elle a gardé des enfants très longtemps. Et puis, pour me permettre à ma sœur et à moi de suivre des études, elle a repris le travail où elle était préparatrice en véhicule. Dans quelle école étiez-vous ? Quand j'étais petit, eh ben, j'étais donc dans une école à Cholet, puisque j'y suis resté jusqu'à mon bac. Étiez-vous bon élève ? Alors, j'étais, on va dire, j'étais moyen. J'étais moyen, mais quand même, j'avais compris que c'était important de travailler à l'école, mais parce que ma maman me le répétait souvent. Ça, je lui en suis très reconnaissant d'ailleurs, parce que peut-être que je n'aurais pas compris tout seul. Mais je travaillais quand même, je faisais beaucoup d'efforts. Je n'étais pas très bon naturellement, on va dire. Il fallait que je travaille beaucoup pour avoir des notes moyennes. Donc, quel métier pensiez-vous faire plus tard, quand vous étiez petit ? Alors, quand j'étais petit, longtemps, j'ai voulu être marin dans l'armée. Et puis, en grandissant, les choses ont un petit peu évolué. Et puis, j'ai souhaité ensuite travailler plutôt dans le commercial, créer une entreprise, voilà, dans le milieu des affaires. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait une école de commerce de Saint-Étienne. Intéressiez-vous à la politique ? Alors, on va dire que l'actualité m'a toujours beaucoup intéressé, ce qui se passait dans la société. Mais j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la politique à partir de l'âge de 18 ans. Et j'ai commencé vraiment à m'impliquer à 18-19 ans. Quel sport faisiez-vous ? Alors j'en ai fait plusieurs. J'ai eu du mal vraiment à choisir et à me trouver. J'ai fait du tennis de table. J'ai fait de l'escrime. J'ai fait du foot aussi. Ça, c'est pour les sports dans des clubs. Et puis, j'aimais beaucoup également faire du vélo. Voilà, ça faisait partie des moments que j'aimais bien partager avec mon papa. Avez-vous des enfants à présent ? Oui, j'ai 2 garçons. Un qui a 16 ans et l'autre qui a 13 ans. Quelle matière aimiez-vous ? Alors à l'école, j'aimais bien le français parce que j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup écrire aussi. D'ailleurs, c'est là que j'avais les meilleures notes. Et puis, je crois que c'était le français que j'aimais bien, l'histoire aussi. Voilà, cette première série de questions autour de l'enfance. Une enfance heureuse, Gaël, je crois. Oui, j'ai eu la chance, c'est vrai, d'avoir une enfance très heureuse, très entourée par mes parents. J'ai une sœur, donc avec ma sœur aussi, une famille très soudée.
qui m'a permis effectivement oui, de me construire et de me bâtir aussi je veux dire une vie basée sur un certain nombre de valeurs qui perdurent et que j'essaye maintenant de transmettre aussi à mes enfants. Voilà, cette première série de questions. Bravo, mesdemoiselles. Jugement de l'interviewé, ça va? Ah oui, je suis impressionné. Hein. On m'a jamais posé de questions aussi personnelles. Hein. Mais non, c'était très bien, très clair, bien préparé. Seconde partie de cet entretien, on va découvrir maintenant avec Alban et Margot la vie quotidienne d'un maire, le maire d'une grande ville, d'une grande métropole, mais peut-être aussi à travers les réponses que va nous donner Gaël Perdriau, la vie aussi des milliers d'élus, maires, adjoints, conseillers municipaux, qui partout, dans les petits villages et dans les grandes villes, font vivre la démocratie. Un beau mot, mes enfants. Allez, c'est parti. À toi, Alban. Margot, pardon. À toi, Margot. Qu'est-ce qui vous a amené à Saint-Étienne ? Eh bien, ce sont les études. Donc après, j'ai fait un bac économie et sociale. J'ai ensuite fait une prépa HEC à Nantes, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, j'ai passé les concours d'école de commerce. Et je suis arrivé à Saint-Étienne. J'avais 20 ans pour les études qui devaient durer 3 ans. Ça fait maintenant 25 ans. Voilà, et j'y suis resté. Pourquoi avoir choisi de devenir le maire de Saint-Étienne ? Là, c'est une plus longue histoire. C'est une plus longue histoire, oui. En fait, comme très vite, je me suis intéressé à la vie stéphanoise. En plus, mes parents habitaient très loin, donc je rentrais pas très souvent. Et donc, j'avais envie de passer du temps agréable, mais aussi utile. Donc, je me suis impliqué dans des associations dans la ville. J'ai rencontré des gens. J'aimais déjà m'occuper des autres, faire des choses utiles. Et donc, en m'impliquant de la sorte, j'ai rencontré des élus. Plusieurs. Il y avait les premières rencontres, c'est Jean-Pierre Philibert, c'est Françoise Grossetête, c'est Michel Thiollière qui était à l'époque adjoint, il n'était pas encore maire. Et puis il m'a proposé de participer à l'élection municipale en 1995. Et donc je me suis retrouvé conseiller municipal avec un travail évidemment à côté. Hein, donc c'est en plus de son métier. Le soir, les week-ends, parfois prendre une journée de congé pour faire le travail qu'on a à faire pour la mairie. Et puis, donc j'ai fait comme ça 2 mandats avec des responsabilités que m'avait confiées monsieur le maire. Et vous aviez quel âge au début, en 95 22 ans. On peut commencer tôt, hein, 22 ans. Et puis ensuite, en 2008, donc j'étais de nouveau sur la liste de Michel Thiollière, mais nous avons perdu les élections. Et donc, je me suis retrouvé dans l'opposition. Et comme je suis quelqu'un qui a des convictions fortes, qui y croit et qui a envie de les défendre, dans l'opposition, je me suis beaucoup investi. Parce que je n'étais pas forcément d'accord avec ce que le maire faisait ou disait. Alors, je le disais, bien sûr, mais je souhaitais aussi faire des contre-propositions. Hein, pas simplement critiquer, mais dire ce que j'aurais fait si j'avais été à sa place. Et ça, pendant 6 ans, eh bien, cela fait qu'au bout d'un certain moment, on finit par... En tout cas, j'ai une certaine idée de ce qu'il aurait fallu faire pour que les Stéphanois soient plus heureux, pour que la ville se porte mieux. Et puis, à l'approche des élections, je me suis dit, finalement, moi qui ai apporté des idées souvent à d'autres élus, pourquoi je ne les porterais pas moi-même ? Et donc, c'est ce que j'ai fait aux élections de 2014 en décidant d'être candidat et en me disant, finalement, comme j'ai une idée assez précise de ce que j'ai envie de faire pour Saint-Étienne, pourquoi, finalement, je ne les défendrais pas moi-même ? Que faisiez-vous avant d'être maire ? Alors, avant d'être maire, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises où j'ai occupé des responsabilités de commercial ou de responsable commercial, de chef des ventes dans ce secteur d'activité. J'ai travaillé pour le groupe Total pendant 2 ans. Ensuite, j'ai travaillé à Gaz de France, Suez, qui est devenu Engie ensuite, pendant 11 ou 12 ans, toujours avec des fonctions de développement commercial. Et puis, mon dernier travail, c'était également responsable commercial à ERDF, l'entreprise qui gère les réseaux électriques. Et qui avez-vous besoin pour diriger cette ville ? Oh là, de beaucoup de gens. Parce qu'on réussit jamais tout seul. Alors j'ai besoin d'abord d'une équipe municipale
Donc ce sont les adjoints, les conseillers municipaux délégués qui, à mes côtés, m'aident à faire tout le travail qu'il y a à faire. Parce que c'est très très vaste, le travail dans une mairie. C'est s'occuper des enfants à la crèche, ensuite quand ils sont à l'école, s'occuper aussi de leurs loisirs, s'occuper des personnes âgées, s'occuper d'essayer de donner plus de travail aux gens qui en cherchent, s'occuper des routes. Enfin, c'est immense. Donc évidemment, je ne peux pas le faire tout seul. Donc c'est s'appuyer sur une équipe municipale où je donne des responsabilités à chacun d'entre eux pour qu'ils m'aident à faire tout ce travail-là. C'est aussi la population. Parce que ce travail, on le fait avant tout pour les habitants. Mais on a aussi besoin d'eux. Il faut qu'ils prennent aussi leur part de responsabilité. C'est les associations qui font un travail aussi exceptionnel qui vient compléter ce que fait la mairie. Et sans elles, il y a plein de choses qu'on ne pourrait pas réussir. C'est les chefs d'entreprise. C'est parce qu'ils créent des emplois. Donc il faut essayer de les accompagner au mieux pour que leur entreprise se crée ou reste sur la ville, sur l'agglomération, pour que les parents, les adultes puissent trouver un travail, ou les jeunes, quand ils sortent de l'école, trouvent un travail. C'est les directeurs des écoles ou des universités ou des CFA pour s'occuper des apprentis. Donc c'est un ensemble très très vaste. J'ai envie de dire que j'ai besoin de tout le monde pour réussir un projet municipal, parce que le travail est tellement vaste et les champs d'action, c'est ce qui fait d'ailleurs, c'est ce qui est passionnant, c'est ce qui fait la passion de je dirais, mon activité. C'est ce que j'aime dans le fait d'être maire, c'est que les sujets sont très divers et que pour réussir, on a besoin d'associer tout le monde. Quel est votre quotidien ? Alors, comme je viens de le dire, ça les intéresse beaucoup. On se dit, mais qu'est-ce que peut bien faire un maire ? Qu'est-ce qui fait un maire ? Alors, d'abord, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Toutes les journées sont différentes. Alors, en général, on va dire une journée normale, parce que parfois, je vais prendre une semaine plutôt, une semaine type. Donc, déjà, j'essaye le matin d'emmener mes enfants à l'école, parce que c'est à peu près le seul moment où je vais les voir dans la journée. Donc ça, j'essaye le matin. De garder ce moment-là. À 8h, j'arrive en mairie. Et donc là, en général, on va commencer à débriefer la journée de la veille et puis à préparer la suivante avec mes proches collaborateurs. On organise la journée, on va regarder les demandes de rendez-vous, les demandes éventuellement de la presse qui me pose des questions. On va organiser la journée. Et puis ensuite, suivant les journées, je vais avoir des réunions avec les services municipaux, avec des gens des Stéphanois ou des gens de l'extérieur qui veulent me rencontrer. J'ai beaucoup de demandes de rendez-vous, de gens qui veulent me présenter leurs projets ou me parler de leurs problèmes pour voir comment on peut les aider à les résoudre. Et ça sur Saint-Étienne, mais aussi sur les 53 communes donc, de Saint-Étienne Métropole. C'est des visites également d'entreprises pour mieux comprendre de quoi on me parle, ou d'écoles comme aujourd'hui. On va décider des travaux qu'on va réaliser dans la ville. Donc là aussi, on les suit très près. Hier, par exemple, j'avais une réunion sur les travaux de la nouvelle ligne de tramway pour s'assurer que tout se passe comme on l'a prévu, qu'on ne va pas dépenser plus qu'on l'avait prévu, que les délais seront respectés. Vous voyez, ensuite, je ne rentre pas chez moi avant 22h, 23h, tous les jours. Les week-ends, il y a beaucoup de manifestations. Il y a des fêtes, il y a des assemblées générales d'associations. Et évidemment, pour ces associations-là, c'est un moment important parce que c'est peut-être que ce samedi-là ou que ce dimanche-là qu'ils vont avoir cet événement. Et donc, ils invitent le maire. Et moi, c'est aussi un bon moyen pour moi de les remercier du travail qu'ils font toute l'année au service des autres. Donc, j'essaye au maximum de m'y rendre. Mais là aussi, Saint-Étienne, c'est une grande ville. Il y a 175 000 habitants. Il y a des milliers d'associations. Donc, souvent, les événements tombent en même temps. Donc, je ne peux pas être partout, évidemment. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je demande aussi à mon équipe qu'on se répartisse le travail. Et moi, j'essaye de faire en sorte que quand je suis allé voir une association pour un événement, j'essaye d'aller en voir une autre pour un autre et de me répartir. Mais les journées, elles ne se ressemblent pas. Tous les jours, il y a des choses différentes. Cet après-midi, par exemple, on va travailler avec le maire de Rive-de-Gier sur toute la vallée du Gier. Donc il y a des friches industrielles qu'il faut reconvertir, il y a des problèmes d'inondation auxquels il faut apporter des réponses. Hier soir, j'étais jusqu'à 23h avec les responsables économiques
de la ville et de l'agglomération, où on travaillait sur qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faciliter la création d'entreprises sur Saint-Étienne, pour créer des emplois, pour développer celles qui y sont aujourd'hui. Voilà, c'est vaste. Alors, je ne suis pas très précis peut-être, mais parce que c'est des domaines tellement variés que tous les jours, il y a plein de problèmes à régler. Quand j'arrive le matin à la mairie, j'ai un agenda, donc comme vous, votre emploi du temps, c'est pareil. 8 heures en gros jusqu'à 22 heures, je sais ce que je fais toutes les demi-heures. Mais il n'y a pas une journée qui se passe à peu près comme prévu. Parce que pendant la journée, eh bien, on va me voir en me disant ah là, il y a, je sais pas moi, il y a eu un incident, il y a eu une fuite d'eau dans telle rue, est-ce qu'on doit opérer de telle façon ou telle autre, ou il y a eu un souci à l'hôpital. Voilà, enfin, toute la journée, il y a des questions qui n'étaient pas prévues qui arrivent. Alors c'est stressant, et en même temps, c'est ce qui fait que c'est passionnant, parce qu'il y a des dizaines d'événements qui arrivent dans des sujets. Il y a les questions des centres sociaux aussi, par exemple, qui sont subventionnés par la ville, avec le problème des contrats aidés qui les mettent en difficulté, donc que l'État a supprimé, alors que c'était des gens qui proposaient des animations aux enfants. Il faut aussi s'occuper de ça. Donc c'est vrai que la nuit, je rêve de tout ça après, parce que c'est dans la tête, et je pense à tout ça aussi quand je dors. Alors pour clore cette seconde partie, un petit clin d'œil quand même. Le matin tôt, souvent, vous aimez bien quoi faire, Gaël, très tôt? Alors la première chose que je fais le matin, d'abord je me réveille vers 6h moins le quart, 6h, et je lis le journal. C'est la première chose que je fais. D'abord parce que j'ai pas le temps de le lire après, donc là je suis à peu près tranquille pendant une demi-heure avant de me préparer, et ça me permet de prendre connaissance, on va dire, de l'actualité locale. Et puis de temps en temps nationale. quand même le temps d'aller courir. Alors oui, une fois par semaine. Une fois par semaine. Oui, une fois par semaine, le mercredi matin, avec un copain, on se donne rendez-vous à 6h du matin, et de 6h à 7h, je cours pendant 1 heure pour faire un peu de sport, quand même, ça fait du bien, physiquement, puis bon, on décompresse, mais c'est parfois et puis à 7h après, je vais prendre ma douche, et hop, je vais à la mairie. Mais le mercredi, c'est souvent aussi un jour où j'ai des rendez-vous à Paris, j'y vais assez régulièrement, parce qu'on est malgré tout dans un pays où on va dire, les centres de décision sont assez centralisés à la capitale. Et donc, quand j'ai des rendez-vous dans des ministères ou avec des députés, des sénateurs pour défendre des projets locaux ou avec des entreprises qui sont à Paris, c'est plutôt le mercredi que je m'y rends. Voilà, donc ce jour-là, je ne cours pas. Voilà, la fin de cette seconde partie. Merci à Alban et Margot, vous avez été parfaites. Troisième partie de notre entretien avec des élèves de CM2 de Notre-Dame d'Espérance et les réponses de Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne, responsable de Saint-Étienne Métropole. Et ce sont maintenant Noélie, Hugo et Antoine qui vont jouer le rôle de reporters. À toi, Hugo. Qu'est-ce que le conseil municipal enfant? Alors, le conseil municipal des enfants, c'est d'abord des enfants qui sont en classe de CM1 dans toutes les écoles de la ville et qui ont envie de donner leurs idées au maire, au conseil municipal, des adultes, pour voir se réaliser des projets. Alors d'abord, il faut se faire élire. Donc, en classe de CM1, chacun présente ce qu'il fera si jamais il était élu. Ensuite, il y a une élection. Donc, tous les autres petits-enfants de la classe choisissent en fait leur camarade qui va les représenter au conseil municipal des enfants, et ils se retrouvent au conseil municipal, à la mairie. Et alors là, ils vont travailler dans différentes commissions, commission handicap, commission sport, commission culture, citoyenneté, et donc ils vont travailler ensemble par petits groupes. Ils ne se connaissent pas forcément parce qu'ils viennent d'écoles différentes, et ils vont faire des propositions en disant nous, il nous semble que il serait bien, tiens, je vais prendre un exemple, l'an dernier, des enfants nous ont dit ce serait bien qu'on puisse, dans les parcs où il y a des jeux pour les enfants, on puisse rajouter des jeux pour les enfants qui sont handicapés, par exemple, parce qu'il n'y a rien pour eux. Eh bien, j'avoue qu'on n'y avait pas pensé. Et donc, on a choisi un jardin à Bellevue, un jardin public, et donc la ville a retenu cette proposition et a acheté des jeux pour les enfants qui souffrent d'un handicap, quel qu'il soit. Et comme ça, ils peuvent aussi partager des moments dans les jardins publics. Voilà, donc c'est faire des propositions aux grands qui ensuite les mettent en œuvre.
Donc c'est finalement exactement le même rôle que le conseil municipal des adultes, c'est faire en sorte que la ville, elle soit plus agréable à vivre, en l'occurrence pour les enfants plutôt. Antoine? Avez-vous déjà été élu au conseil municipal des enfants? Non, jamais, parce que ça n'existait pas, moi, quand j'étais enfant. Voilà, il n'y en avait pas. Je ne sais pas d'ailleurs si... je ne sais pas si j'aurais participé ou pas. Je me souviens plus. Bon, la question ne se pose pas parce que ça n'existait pas. Pendant combien de temps sommes-nous élus au conseil municipal enfant? Alors, on l'est pour 2 ans quand on est élu. Hugo? Pourquoi, si on n'est pas né à une année impaire, nous ne pouvons pas y participer? Il y a beaucoup de frustration. Ah. Parce qu'eux, ils n'étaient pas dans la bonne année. Ah oui, alors c'est injuste ça. Alors en fait, je pense que comme on est élu pour 2 ans, et que le conseil municipal des enfants a dû être créé une année impaire, ben forcément, on reproduit le schéma. Mais c'est une excellente remarque. On m'en avait jamais parlé, et donc je vais voir comment on peut corriger ça. Bravo. Merci. Allez, on continue. Encore 1 ou 2 questions. À toi, Antoine. Si le conseil municipal enfant prend une décision, est-ce que celui-ci sera appliqué? Alors, le conseil municipal des enfants, il fait des propositions qu'il présente d'ailleurs aux élus de la ville de Saint-Étienne. Et donc, elles ont été préparées, travaillées, et en très grande majorité, elles sont suffisamment abouties et réalisables pour qu'on les mette en œuvre. Et donc, oui, quand le conseil municipal des enfants fait des propositions, eh bien, nous le faisons. Alors, dernière salve de questions. On va quitter le conseil municipal des enfants maintenant pour d'autres aspects de la vie des élus, de la vie municipale, en direction justement des enfants. Quels sont les équipements qui sont aménagés pour les enfants? Je dirais quasiment tous. On a les gymnases qui accueillent toutes les classes des écoles. Nous avons des piscines qui accueillent les enfants, la patinoire qui accueille aussi des enfants. Je dirais tous les équipements sportifs municipaux sont faits pour pouvoir recevoir des enfants. Il y a environ combien d'équipements en tout? Beaucoup. Ça se compte sans doute par centaines. Si je compte les terrains de foot, les gymnases, les terrains de basket dans les quartiers. Dans tous les quartiers, il y a des équipements sportifs. Je dirais plus d'1 centaine à Saint-Étienne. Mais c'est une grande ville. Donc c'est 175 000 habitants qui potentiellement, à un moment donné, se rendent dans ces équipements sportifs. Donc il y en a beaucoup. Ça coûte évidemment beaucoup d'argent à la ville, mais c'est aussi un service qu'on rend aux 16 000 enfants, par exemple, qui sont dans les écoles maternelles et primaires. Dans toute la ville, il y a déjà 16 000 enfants qui peuvent aller dans tous ces équipements. Puis après, il y a les collégiens, les lycéens, les adultes. Donc il faut pouvoir dégager du temps pour tout le monde. Pensez-vous améliorer les équipements pour enfants? Quels équipements? De quel équipement tu parles? Vous rêvez de quoi? Vous avez envie Des parcs. Des parcs? Alors, il y a des parcs en aménagement. Oui, nous avons décidé effectivement de rénover un certain nombre de parcs. Je pense par exemple au parc, au jardin Place Villebeuf, par exemple, que nous allons rénover cette année. Vous voyez où ça se trouve, Place Villebeuf, en bas du cours Foriel. D'accord? Ou bien encore la place Valdec-Rousseau, qu'on va rénover également cette année, en face de l'église Saint-Louis. Nous avons également remplacé des jeux pour les enfants dans quasiment tous les parcs. On est en train de tous les répertorier parce qu'ils sont un peu anciens pour les rénover, notamment au parc de l'Europe. Alors là, qui est entretenu, lui, quotidiennement. Il y a des jardiniers qui sont là tous les jours pour s'en occuper parce que c'est un grand parc et il y a beaucoup de gens qui y vont, comme le parc Jean-Marc, à l'autre bout de la ville, au nord de la ville. J'en oublie sûrement. Nous avons créé un nouveau parc également cette année derrière la Cité du Design, donc plusieurs hectares là aussi. Et puis, vous avez peut-être vu qu'on a, depuis 2-3 ans, démoli beaucoup de
de vieux immeubles dans les rues. Et là aussi, l'objectif, eh bien, c'est de pouvoir mettre un peu de verdure, davantage de verdure dans les rues pour que ce soit plus agréable. Dernière question pour toi, Noélie, alors. Enfant, quel était votre jeu dans les parcs préférés? Votre préféré? Et on revient au début de l'entretien. Et oui. Alors je m'en souviens très bien parce qu'effectivement, il y avait un parc public pas très loin de là où j'habitais. Et il y avait un jeu c'était un pneu qui était relié par un câble, avec un câble, donc deux poteaux. Et donc on s'accrochait au pneu sur une plateforme un peu élevée, et puis on mettait les jambes dans le pneu, et on se laissait glisser un peu comme une tyrolienne, jusqu'à l'autre bout. Voilà. Ça, c'était mon préféré. Voilà. Écoutez, merci à vous, Gaël Perdriau. Merci aux enfants. Merci aussi à tous les autres enfants qui ont contribué à la préparation. Merci à Pierre Chapelle qui a organisé le rendez-vous. Et puis, peut-être pour d'autres rendez-vous, toujours avec... merci aussi à Jean-Marc qui techniquement a mis au point tout ça. Bravo. Merci. Au revoir les enfants. Bonne journée. Au revoir. Shutterstock Music. 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 Shutterstock Music.